Moi, j'ai grandi dans un environnement où la musique est très familière, en fait. C'est le métier de mon père, musicien. Et ce que ça a pour conséquence dans la vie d'un être humain, c'est pas quelque chose d'exotique ou d'étrange pour moi. Et je pense que s'il y a une chose que j'ai héritée de lui, de sa pratique, c'est bien celle de confronter ma musique mon art, mon jeu, à l'art et au jeu et à la musique des autres. Et j'ai fait ça pendant des années et des années. J'ai posé les premiers jalons de ce disque il y a 5 ans. J'ai des amis qui m'ont prêté une maison pour commencer. J'étais là avec mon violoncelle et mes micros. Et j'aime pas être seul. Et donc je me suis mis à jouer du violoncelle devant ces micros pour combler le silence. Parce qu'il y avait trop de silence. Et j'ai fait 8 ou 9 embryons de morceaux à cet endroit-là, que j'ai un peu considérés comme des miniatures, des haïkus, plus des paysages que des pièces. J'écrivais ces musiques sans thématique, sans mots, sans pensée. Et puis il y a une photo qui est apparue sur laquelle il y a 5 amis qui sont importants pour moi, qui sont nus sur une plage. Et j'ai pensé, tiens, ça c'est une belle pochette d'album. J'ai eu des centaines d'après-midi comme celle-là, où on est sur cette plage-là. Si n'importe qui me demande, c'est quoi, quelle est la plage sur cette planète pour toi, c'est Tancade, c'est celle-ci. Ils sont un peu isolés, ils sont un peu... Il y a quelque chose de très très doux et de très simple. Et je me suis dit, ok, on va faire un disque qui sera une île, qui sera un refuge, un endroit... Pas un refuge, c'est pas le bon mot. Un rocher un peu stable, sur lequel on peut se reposer, sur lequel on peut un peu tout oublier. C'est juste un endroit où tu peux passer ta journée à poil et tes nuits à poil. Puis après tu repars et tu sais que ça existe. Et tu continues à vivre dans le monde, quoi. Et pour moi, un bon disque, c'est celui qui permet un petit peu ça, de sortir du temps, de sortir de son existence. Le disque n'a de solo que le fait qu'il n'y a que moi qui joue dessus, mais il y a plein de couches de violoncelle et c'est un disque choral, quoi, orchestral. Et je me voyais pas être seul en scène avec le disque en fond sonore. Il fallait incarner tous les sons que je serais pas en train de jouer et qu'on entendrait. Puis c'est Infine qui m'a suggéré de rencontrer Basile III. Le premier truc que j'ai dit à Basile, c'est sors-moi tes synthés, sors-moi tes sons. Donc il prend des lignes de basse. Et donc on est sur une version synthétique d'un album qui de toute manière se voulait pas. C'est pas une ode au violoncelle. Je trouve que je joue du violoncelle. Mais c'est pas une ode au violoncelle, cet album. Je suis beaucoup plus ouvert que ça.
avait un peu cette intention-là aussi sur le disque, faire une musique qui convoque tout ce que j'ai appris avec le temps, dont les choses un peu ardues, mais dont le vaisseau soit un vaisseau hyper accueillant.